biso, zongisa biso, nabo biso, Boania. Je suis la maman du petit qui a subi une agression sexuelle à l'école maternelle de Jules Ferry à Montreuil-sous-Bois. J'espère qu'on va trouver la personne qui lui a fait ça. Le procureur a réussi à faire passer l'affaire sans suite une première fois. Et ce, dans un déni total de droit et de procédure. Mon enfant toute la journée se plaignait de ses fesses. Donc, est-ce que c'est normal qu'un enfant y crie au moment d'aller faire ses besoins? Donc il y a l'établissement scolaire, le maire et le procureur qui veut faire croire justement que ce mouvement est un mouvement politique mené par des gens qui n'ont qu'un seul souhait, c'est de faire du mal, causer du mal à la République, mais qui oublie totalement le but justement qui est de demander justice pour l'enfant. Où est le service petite enfance de la mairie de Montreuil? Un enfant de 4 ans n'a pas de traces blanchâtres, donc j'ai conservé ces sous-vêtements-là. Quelqu'un a osé le toucher, a osé le blesser physiquement et moralement. Et cette personne continue de travailler tranquillement. Au même moment où je vous parle, il est tranquillement avec d'autres enfants. Un an après cette histoire, on attend toujours des réponses. Voilà, on attend toujours des réponses. Le combat, on reste toujours mobilisé, mais on attend toujours des réponses. Certes, je suis silencieux, mais voilà, c'est que personnellement, c'est-à-dire plus en privé, voilà, on continue toujours à se battre au niveau de la justice. Vous savez mieux que moi que la justice est très longue, surtout dans des genres d'histoires comme ça. De base, on ne s'attendait pas à ce que je le dénonce. Et si vous faites bien des recherches, vous allez bien savoir que dans les genres d'histoires comme ça, c'est des histoires qui traînent énormément. Oh, la douleur, elle ne s'est pas effacée. Puisque ça ne peut pas s'effacer. On ne peut pas oublier non plus. Depuis que ça a été classé sans suite, bah, pour eux, c'est comme si ils ont donné leur verdict et ensuite on a essayé de rebooster les choses avec les avocats. Mais même au niveau d'eux, ils nous font patienter. Donc pour l'instant, c'est toujours dans l'attente. Avez-vous eu un soutien auprès de l'administration? Aucune. Rien du tout. Franchement, on n'a rien eu. Aucun courrier, rien. On nous a laissés comme ça, voilà. De toute façon, j'en avais pas demandé, mais même si j'en avais pas demandé dans une genre d'histoire comme ça, normalement, j'aurais dû être approché. J'ai pas été approché, c'est pas grave, je l'ai pas demandé. Mais en tout cas, au niveau de l'administration, au niveau du maire de Montreuil, au niveau de toutes ces personnes qui ont été impliquées par ma parole, parce que je l'ai dit, il n'y a personne. Moi, la seule chose que je demande, c'est la vérité. C'est tout ce que je demande. La vérité, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Qu'est-ce qui s'est passé quand mon fils il est rentré et qu'il y a eu, qu'il y a eu toutes ces paroles qui ont été dites et qu'ensuite, par la suite de, comment ça s'appelle, des expertises des médecins, qu'il y a eu confirmation qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Donc moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. C'est tout ce que je demande, moi, la vérité. Et s'il y a des personnes qui sont visées, qu'il y ait condamnation pour des actes qui ont été faits. Parce que c'est clair, net et précis qu'il y a eu des actes qui ont été commis. Qui? On ne le sait pas encore.
Et le problème, c'est que tout le monde retourne sa veste et personne veut assumer les conséquences, c'est-à-dire que voilà, c'est que le problème, en fait, que peut-être que le problème, il vient de l'extérieur, il vient pas de l'intérieur. Bien sûr, mais de toute façon, on n'a qu'à juste remonter toutes les histoires qu'ils ont eues, sachant que dans l'école où mon fils il était scolarisé, c'est pas la première histoire. Donc après, si vraiment j'aurais pas parlé, j'aurais jamais su qu'il y avait déjà eu une histoire similaire justement avec un autre enfant dans cette école-là. Et comme par hasard, parce que c'est pas moi qui ai été le chercher, comme par hasard, quelques mois après, il y a une autre histoire dans une école qui est peut-être même pas 1 kilomètre de celle de mon fils. Une histoire similaire et encore plus grave. Encore plus grave et avec des preuves encore plus flagrantes, mais pareil, de l'autre côté, silence total. Non, pas du tout, puisque le fait au moins d'avoir fait cette annonce-là, au moins on a pu avertir quelques parents. Puisque le fait d'avoir parlé, des parents comme nous qui justement étaient insouciants, laissaient leur enfant à l'école et ne se posaient pas de questions, faisaient confiance justement à l'État et à l'éducation, ben justement maintenant, ben ces parents-là feront plus attention comme nous. Voilà. Le fait d'avoir dénoncé, ils peuvent se dire que voilà, c'est pas que soi-disant dans les églises avec les prêtres qu'il se passe des choses comme ça, non, même au sein des établissements scolaires, il se passe des choses comme ça. Tout premièrement, déjà, j'aimerais déjà toujours continuer à remercier toutes les personnes qui envoient des messages, les personnes que je croise dans la rue, qui me reconnaissent, les personnes même à travers des connaissances à moi qui parlent aussi, qui me soutiennent. Donc voilà, un grand merci. Et toutes les personnes aussi qui envoient des messages aussi sur la page. Et donc voilà, en tout cas, merci du soutien. Je les remercie énormément d'avoir été là pour nous, de nous avoir soutenus. Car on était vraiment, moi j'étais vraiment dévastée en tout cas. Ça m'a fait vraiment du bien d'avoir autant de soutien, de personnes qu'on ne connaissait même pas, qui venaient de nulle part. Et voilà, comme quoi ça peut arriver à n'importe qui. Et voilà, je les remercie énormément et que surtout qu'ils continuent à faire en sorte de surveiller aussi leur enfant. Car voilà, ça m'est arrivé, ça nous est arrivé, ça peut aussi leur arriver. Je ne le souhaite pas, mais il faut toujours qu'on reste sur nos gardes parce que c'est de pire en pire. Si j'ai été silencieux jusqu'à maintenant, c'était vraiment pour me recentrer sur ma famille. Voilà, parce que voilà, certes j'ai fait le bruit, j'ai parlé, j'ai dénoncé. Mais voilà, il fallait que je me recentre un peu plus sur ma famille, notamment sur mon petit, parce que lui qui a été touché pour le faire oublier cette histoire. Mais en aucun cas, le combat, il s'est atténué. Voilà, je suis toujours là. Et donc, 1 an après cette manifestation, il y aura d'autres mobilisations. Nous ne voulons pas rester des victimes éternelles. Notre famille a été touchée, blessée par cet acte odieux envers notre enfant. Chose que nous ne souhaitons à personne. Aujourd'hui, cela fait 1 an que cet acte ignoble a été causé et nous faisons tout pour pouvoir avoir la justice, avoir la vérité, savoir ce qui s'est passé. Nous n'avons toujours pas de réponse. Et la lutte est toujours là, notre combat est toujours là. Et on remercie toutes les personnes qui nous soutiennent. Et voilà, jusqu'à ce qu'on aura la vérité.